Bonjour à toutes et bienvenue pour cette nouvelle capsule vidéo qui reprendra une leçon ou en tout cas une conception du livre Un cours en miracle à mes côtés. Donc si vous ne me connaissez pas, je suis Antoinette Charbonnel. Je suis issue de ce produit qu'est le travail ésotérique, le travail avec les cartes, puisque je suis de base illustratrice et auteure de certains jeux divinatoires. Aujourd'hui, je m'en vais beaucoup plus vers l'accompagnement et le leadership féminin. Et j'ai vraiment envie de tirer à profit tous les enseignements que j'ai pu notamment tirer du livre durant de longues années, durant une dépression également, pour aider tout ce public féminin à réellement connecter avec cette voix intérieure, cette voix divine qui ne cesse de nous guider sur le bon chemin si on arrête de vouloir tout contrôler. Donc aujourd'hui, on va travailler principalement sur un sujet qui m'était très cher. Nous sommes le 31 octobre 2022, donc une période également charnière pour toutes les personnes qui sont connectées, je dirais, à leur intuition et au voile perceptuel derrière ce monde. Nous sommes dans une période charnière parce que dans cet automne, généralement, et c'est le point fort de cette saison, nous épluchons, nous effeuillons certaines choses de notre caractère, de notre vie sentimentale, professionnelle, relationnelle qui ne va pas. Nous nous remettons en question pour mieux récolter. Et tout ceci en faveur de cet hiver qui viendra bientôt. Nous plongeons dans cette saison la plus sombre, la plus froide de l'année, qui va nous permettre de nous recentrer, de privilégier des choses essentielles dans notre foyer, dans ce qu'on aspire, dans ce qu'il est peut-être prévu pour nous, pour ainsi donner un nouveau souffle au printemps qui viendra durant l'année suivante. Avec tout un tas de légendes, bien sûr, de folklore selon les pays, les cultures, qui engendrent aussi une connexion très vive aux ancêtres, à nos disparus, aux défunts, à toutes ces âmes, ces guides, ces archanges, ces anges, ces plans invisibles qui ne cessent de nous aider. Alors ils ne nous aident pas dans le sens où ils font à notre place, mais en tout cas ils sont bien là pour nous aider à retourner sur le droit chemin quand nous avons besoin d'amour et quand nous demandons de l'amour. Le livre Un cours en miracle a cette particularité de nous aider à défaire de cette emprise de la peur, du contrôle, des choses que nous voulons perpétuellement faire avancer tout seul, en pensant que nous sommes un corps et non pas une âme, un esprit dans un corps. Et c'est tout l'enjeu de ce livre qui est vraiment très très important. J'ai envie de mettre en avant aujourd'hui, avec l'aide de l'oracle virginal, j'ai composé avec les énergies mariales en trame de fond il y a à peu près 2 ans de cela en arrière, qui est d'ailleurs toujours disponible sur ma boutique. On y reviendra un petit peu plus loin dans cette vidéo. Et également avec le tarot de la Santa Muerte. Nous allons faire un petit tirage à la fin de cette vidéo pour aller un petit peu plus loin sur réellement comment vous devriez passer votre journée en tant que travailleur de lumière. Ici, dans le cours en miracle, donc dans la section manuel pour enseignants, si vous voulez suivre cette leçon, page 42, nous sommes au chapitre 16 qui nous explique comment l'enseignant de Dieu devrait-il passer sa journée. Alors, qu'est-ce qu'un enseignant de Dieu? Pour le cours en miracle, un enseignant de Dieu, c'est la personne qui a choisi de dire son oui sacré au divin, tel qu'il prend forme en elle, en lui. Donc, Dieu, l'univers, la source, on peut le caractériser de n'importe quel sens, de n'importe quel sexe que ce soit. Le principal, en fait, et c'est tout le travail et l'enjeu de cet ouvrage, c'est de sentir que nous ne sommes pas seuls dans ce monde. Nous sommes propulsés dans ce monde, mais nous ne venons pas de ce monde. Nous avons une force bien plus vive que celle de vouloir tout contrôler tout seul, c'est d'être reliés à cette source, à cet éternel. Alors souvent nous nous tournons vers les cieux, nous pourrions tout à fait donner cet amour et le rendre à la terre, Tout forme d'un tout, et d'ailleurs tous les esprits sont joints, nous dit le cours en miracle. Donc on a vraiment cette unité qui est parfaite, et lorsque l'on sait se calibrer sur ces énergies divines, lorsque l'on fait la volonté de ce divin qui a un plan bien plus vaste pour nous que celui que nous cherchons à faire avancer tout seul, eh bien nous rentrons dans cet aspect d'enseignants de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes, comme nous le dit le cours en miracle, perpétuellement des enseignants et des apprenants.
il est vrai, hein, on ne peut pas être des Bouddhas tout de suite à l'arrivée de notre naissance, et quand bien même nous évoluons sur notre parcours grâce à différentes expériences, des positives, des moins bonnes, tout ce que vous voulez. Et il est vrai que l'idée d'apprendre, c'est très très important sur notre parcours, et à mesure que l'on va chuter, que l'on va faire des erreurs, que l'on va remonter en selle, nous devenons des apprenants et donc également à notre tour des enseignants pour autrui, pour toutes les relations, particulières ou non, que nous rencontrons sur notre trajectoire de vie. Donc notre entourage, notre milieu professionnel, notre amour, nos enfants, mais pas que. Toutes les personnes aussi qui vont graviter autour de nous et avec lesquelles nous aurons un rapport, une discussion, même la plus saugrenue soit-elle. C'est une relation qui est très importante à mettre en évidence et qui va pouvoir nous aider à évoluer. Donc cette notion d'enseignant de Dieu, elle est très présente, puisque lorsque nous faisons ce oui sacré, de nous abandonner véritablement à cette voix divine qui parle à l'intérieur de nous, au travers de, on peut la nommer petite voix, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, dans l'autre sens pour les catholiques, les chrétiens par exemple, le moi supérieur, Dieu, tout ce que vous voulez, cette source, ce lien très précis qu'il y a entre nous et le divin, peut être caractérisé du terme que vous le souhaitez. Mais quand on arrive à se brancher à cette facette de nous, lorsque l'on sait attendre le go, go, go intérieur de cette voix qui nous parle, alors que ce soit par des signes, par nos quatre clairs, on y reviendra, mais vous savez déjà de quoi je parle, la clairaudience, la clairvoyance, le clair-senti et la clair-connaissance. Ces quatre clairs nous indiquent au fur et à mesure des jours, des heures, même voire des minutes, tout ce que nous pourrions mettre en place selon la volonté de cette source pour nous, d'accord ? Le plan de Dieu tel qu'il prend forme en vous, encore une fois, est bien plus vaste que ce que vous ne pouvez imaginer. Donc, quand on est à l'affût de cette voix-là, à l'intérieur de nous, de cette guidance divine, hein, qu'on pourrait aussi traduire par les anges, les archanges, nos guides, nos défunts, et on est dans cette période où le voile entre les mondes est extrêmement mince. C'est aussi l'objectif de cette vidéo. Vous devez normalement savoir de quoi je parle. Vous devez être certainement parcouru d'informations intérieures, de rêves lucides nocturnes, de prémonitions, de sensations. Tout ceci n'est pas faux. Tout ceci fait partie aussi de cette période, de cette saisonnalité qui, théoriquement, nous entraîne jusqu'à cette forme, je le répète, d'introspection pour l'hiver et d'endroits où nous allons choyer notre foyer, nos projets, peut-être mettre en latence quelques petites choses, histoire de les voir refleurir du mieux que possible au printemps prochain. Observer la nature, et c'est tout à fait ce que les païens faisaient autrefois. Ils vivaient au rythme de la nature, et c'est ce que l'on voit tous les jours dans nos jardins, dans nos paysages environnants. La mer change, le ciel change, la lumière est beaucoup plus sombre et beaucoup plus basse, jaunie. Nous ne récoltons pas les mêmes fruits, pas les mêmes légumes. Nous ne nous alimentons plus pareil. La plupart des oiseaux ont migré. Ils se mettent à l'abri. Il y a énormément d'animaux de terre aussi qui hibernent. Bref, on se prépare à tout ceci. Et donc, ce moment qu'on qualifie de Toussaint, d'Halloween, de 31 octobre, apparaît dans ces jours précis comme un temps parfait pour rentrer en relation avec soi-même et pour entendre ce que notre guidance divine souhaiterait nous voir faire, exécuter, et d'autant plus taire, tarir, transformer, voir mourir, lâcher de tout ce qui ne nous convient plus pour enfin repartir sur quelque chose de divin, de planifié, d'orchestré parfaitement pour nous tous et toutes. Comment l'enseignant de Dieu devrait-il passer sa journée ? Si vous êtes réellement comme moi, j'ai envie de dire, et je pense que c'est le cas si vous suivez cette vidéo, peut-être par hasard ou peut-être pas, vous aimez déjà suivre votre intuition et vous essayez en tout cas de faire l'effort pour entendre ce plan A de l'univers pour vous dans votre vie. Alors voici les instructions que nous dit le cours. Pour l'enseignant avancé de Dieu, donc qui a déjà une forme d'écoute intérieure, de sagesse,
qui ne part pas bien en tête dans les conflits, qui va pardonner à plusieurs fois la situation avant de se remettre en route, qui va se remettre en question avant de replanifier quelque chose, qui va prier, bien évidemment, qui va méditer, qui va chercher à se faire guider, que ce soit sur un plan éthérique ou un plan réel. Pour l'enseignant avancé de Dieu, cette question est insignifiante. C'est-à-dire que quand on est déjà arrivé dans les pas, par exemple, d'Eckhart Tolle, d'une grande personnalité ou d'un maître ascensionné, ou tout du moins d'avoir l'aura d'un maître ascensionné, on évite de se poser la question, en fait. On se dit, voilà, moi, en tant qu'enseignant de Dieu, je ne fais que la volonté divine. Je ne vais pas avancer un pas de plus sans avoir entendu un go-go-go intérieur, sans être sûr de ce que je mets en place, parce que j'ai toute confiance et je m'abandonne pleinement, j'ai une foi absolue. Il n'y a pas de programme particulier, car les leçons changent chaque jour. Et c'est tout à fait l'objectif d'un cours en miracle, de ce livre, puisque nous avons 365 leçons dans cet ouvrage, une leçon par jour, théoriquement. Donc il n'y a pas de programme précis pour être un enseignant de Dieu qui devrait passer une journée tout à fait accomplie, puisque les leçons changent toujours. Les leçons, c'est aussi les expériences de vie. À chaque jour suffit sa peine, à chaque jour une relation différente, une compréhension différente. Or, l'enseignant de Dieu n'est sûr que d'une chose. Elle ne change pas au hasard. C'est-à-dire que chaque relation que vous allez rencontrer sur votre parcours, chaque expérience, même la plus anodine soit-elle, chaque confrontation, chaque réflexion que cela va amener derrière, chaque décision, chaque action qui va en découler, chaque pensée, chaque prière, tout cela n'est jamais sur votre parcours par hasard. Et l'enseignant de Dieu déjà devrait penser comme ça. Donc la plus intuitive soit-elle, on va le dire comme ça, si éventuellement ce mot de enseignant de Dieu, vous trouvez ce terme beaucoup trop lourd, le travailleur de lumière que vous êtes devrait déjà s'assurer d'une seule chose, c'est que les leçons qui sont à chaque fois mises sur notre parcours, chaque jour, ne sont pas là par hasard. Il n'y a jamais de hasard. Voyant cela et comprenant que c'est vrai, il est satisfait. Parce que finalement, chaque jour est un nouveau jour. Et chaque jour, il peut y avoir quelque chose de neuf, de beau et d'évolutif qui se montre sur notre chemin. Quand nous sommes dans notre ego, quand nous sommes dans notre mental et dans notre peur d'agir, déjà nous nous déconnectons complètement du présent et on est absolument perdu dans un futur apocalyptique ou dans un passé qui n'existe plus. Observez vos schémas de pensée, et tout ça, ça colle avec la méthode pour en finir avec nos croyances limitantes que je dispense pour les thérapeutes qui œuvrent dans le coaching féminin. On a tout un tas de croyances limitantes, notamment 10 qu'on explore ensemble sur ma plateforme scolaire. Mais là, clairement, quand on comprend ça, on est satisfait déjà de se lever le matin. On est satisfait de ce qu'on va pouvoir embrasser. On est satisfait parce qu'on sait pertinemment que l'énergie divine ne nous veut que du bien. Donc ce qui va se passer sur notre parcours, c'est quelque chose de super finalement, d'accord? Et même s'il va y avoir un couac, on sait qu'on est guidé au bon endroit. Quand on est déconnecté de cette source, quand on est déconnecté de cette voie divine, quand on fait les choses tout seul, parce qu'on rentre dans le monde de façon tout à fait humaine et je dirais rythmique, systématique, on va oublier ce fil conducteur que tout va bien, on va oublier de se connecter au présent. Et forcément, on va se dire, allez, qu'est-ce qui va encore m'arriver aujourd'hui? Et qu'est-ce qui va se passer avec elle? Et on va commencer à anticiper, on va commencer à scénariser, on va commencer à se murer aussi dans nos blessures, dans nos croyances, dans ce qu'on a déjà vécu, par peur que ça se reproduise. Il lui sera dit tout ce que son rôle devrait être. Il lui sera dit tout ce que son rôle devrait être ce jour-là et chaque jour après. Voilà comment déjà l'enseignant de Dieu devrait passer sa journée. Donc sachez qu'en vous remettant à chaque matin déjà avant de rentrer dans le monde, après vous êtes levé, par une toute petite prière, une petite méditation, à savoir quelle est votre mission du jour, à savoir comment vous devez vous comporter, à savoir quel est le prochain pas à faire, la décision à prendre. Et ça, à chaque pas, vous allez recevoir une assurance que la réponse sera là, automatiquement. Donc tout ça, c'est satisfaisant. Et ceux qui partagent ce rôle avec lui le trouveront aussi afin qu'ils puissent apprendre ensemble les leçons du jour. Donc c'est aussi très rassurant, ce que nous dit le cours en miracle, c'est que du moment que vous ne vous êtes pas expulsé de cet écosystème parfait,
Du moment que vous vous êtes recentré au-dedans de ce jardin d'Éden, où tout va bien, où c'est le paradis, où tout est au calme, où tout est pris en charge, tout cela va resplendir sur les relations que vous allez avoir dans la journée. Que ce soit avec votre famille, avec la boulangère du coin ou avec le livreur de pizza le soir. Ok. Nul n'est absent dont il ait besoin. Nul n'est envoyé sans un but d'apprentissage déjà fixé et qui peut être appris ce jour même. C'est-à-dire que toutes les leçons, toutes les expériences que l'on rencontre dans la journée ne sont jamais là par hasard dans le but de nous faire évoluer, de nous faire comprendre quelque chose. Un sujet, une prise de parole, une sagesse, quelque chose de poussé, d'accord, et de spirituellement évoluant. Pour l'enseignant avancé de Dieu, donc, cette question est superflue. Elle a été posée et elle a eu sa réponse. Et il reste en contact constant avec la réponse. Il est fixé et il voit la route sur laquelle il marche s'étirer devant lui, sûre et plane. Un chemin pavé d'or, comme j'aime le dire. Mais qu'en est-il de ceux qui n'ont pas atteint cette certitude? Et donc, cette vidéo, elle est très importante puisqu'elle me touche encore à plein de fois. Je ne suis pas encore arrivée à l'état de Bouddha, j'adorerais. C'est pour ça que c'est important d'avoir une gymnastique concernant ces leçons, ces paroles de sagesse, puisqu'en fait, ça nous remet aussi sur le droit chemin et ça nous évite d'être dans le mental, d'être dans cette pression de tous les jours, très humaine, somme toute. Qu'en est-il de ceux qui n'ont pas atteint cette certitude? Et c'est peut-être votre cas. Ils ne sont pas encore prêts pour un tel manque de structure de leur propre part. Que doivent-ils faire pour apprendre à confier leur journée à Dieu? Point d'interrogation. Il y a quelques règles générales qui s'appliquent, bien que chacun doive les utiliser de son mieux et à sa façon. Donc ici, le cours n'est pas du tout rébarbatif, il n'est pas dans une idée de vous punir, ce n'est pas sacrilège en fait que de faire des erreurs, bien au contraire. On nous explique que voilà les leçons, les règles qu'il serait mieux d'utiliser au fil du temps, au fil des jours et de façon planifiée. Maintenant, vous le faites à votre façon, vous le faites à votre sauce, d'accord? C'est un déroulé. Les routines comme telles sont dangereuses parce qu'elles deviennent facilement des dieux elles-mêmes et mettent en péril les buts mêmes pour lesquels elles ont été montées. En somme, ça pourrait être très bien de se dire à tous les matins, je médite 45 minutes, je me mets dans cette position, je vais dans cet endroit parce que c'est là où je me sens le plus en sécurité, je vais prier de cette manière, je vais toujours réciter les mêmes choses. Oui, effectivement, au départ, le rituel sécurise. Sauf que le rituel, il devient tellement habituel qu'on finit par faire les choses de façon mécanique et sans volonté foncière d'y mettre quelque chose, d'accord, d'y mettre tout son cœur et de savoir se laisser guider correctement. L'idée, c'est de vouloir se faire guider, donc peut-être d'amener une régularité au protocole, mais sans non plus qu'il soit hyper parfait, hyper recto, réglé, avec des mots qui ne sont peut-être même pas les vôtres, parce qu'au final, vous allez vous déconnecter encore une fois de cette voie, sous prétexte que vous allez tout le temps avoir besoin de ce truc à vous rattacher, ok ? De façon générale, donc, nous pouvons dire qu'il est bon de bien débuter la journée. Bien débuter la journée, c'est déjà être à l'aise dans ses baskets, c'est d'essayer au moins de se centrer, de faire des choses qui nous permettent de nous sentir en sécurité avec nous-mêmes, de se sentir bien dans nos peaux, dans notre basket, mais en aucun cas de recommencer systématiquement les mêmes choses, de manger les mêmes choses, voilà, d'être routinier à un point où c'est tellement ritualisé qu'on perd le fil de notre histoire, de notre leçon ici. Il est toujours possible de recommencer si la journée devait commencer par une erreur, d'accord? On recommence, mais surtout, on ne lâche pas le fil de cette guidance durant la journée. C'est bien le matin, c'est très important de se mettre bien le matin avant de rentrer dans le monde. C'est très important d'être en relation avec ce divin et de capter comment il parle en vous, quel est le symbolisme qui est le vôtre pour parler de cette divinité qui vous anime, qui vous appelle, qui vous éveille, qui vous fait vous sentir la plus optimale. Par contre, on ne rentre pas, encore une fois, dans un protocole très routinier. Or, il y a des avantages évidents pour ce qui est de gagner du temps, bien sûr. Au commencement, il est sage de penser en fonction du temps. Ce n'est certainement pas le critère final, mais au début, c'est probablement le plus simple à observer. C'est-à-dire que vous n'allez pas rentrer le matin en sortant du lit. Alors, je vais vous donner un exemple. C'était mon cas, notamment pendant de sérieux mois, il y a encore
pas si longtemps que ça, je me disais, il faut absolument que je me prépare mentalement avant de commencer ma journée. Il faut que je prie, il faut que je médite, il faut que je sois en connexion. Voilà, le matin avant de commencer. Sauf que le matin avant de commencer, c'est déjà très short. Puisque je me réveille, il est 7 heures du matin, je tout de suite prépare mon fils pour l'emmener à l'école et c'est un petit peu la course puisque même si j'ai préparé mes affaires la veille, que je prends la douche, le machin, le bidule, j'ai d'autres personnes à m'occuper que moi seule et donc être connectée réellement avec le cœur à cette divinité-là pour qu'elle puisse me guider toute la journée, c'est un peu compliqué. Donc j'ai appris finalement à me laisser 10 minutes voire 15 minutes de qualité au retour de l'école de mon fils avant de vraiment démarrer ma journée professionnelle. Là, c'est un laps de temps où je sais que je suis tranquille, où je vais pouvoir ressentir les choses différemment, peut-être me tirer les cartes pour m'aider sur un support technique qui me permette d'être plus enclin à recevoir cette spiritualité du matin, à me préparer. Mais vous voyez, chaque matin est différent. Donc, comme nous le dit le cours, l'essentiel, et ce n'est pas un critère final, mais c'est quand même de respecter le temps qui est le nôtre et d'en gagner en étant connecté à cette période qui va être la meilleure pour vous, pour cette connexion. Il est essentiel au début d'insister sur le temps gagné et bien que cela reste important tout au long du processus d'apprentissage, nous le soulignerons de moins en moins. Un jour, ça va être moins régulier et ça va être moins intense de devoir le faire puisque la guidance sera là de façon plus facile. Au début, nous pouvons dire sans risque que le temps passé à bien débuter la journée fait certes gagner du temps. Donc on commence au mieux le matin et ensuite ça va se dérouler, vous allez le voir naturellement dans la journée. Et ça a été tout à fait mon cas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de moment particulier où j'étais apte à recevoir la guidance divine, où je sentais que c'était plus guidé à ce moment-là d'agir dans cette action ou de recevoir une réponse. Finalement, c'est constant, c'est tout le temps quand on est à l'écoute de ces pensées-là. Et quand on n'est pas connecté à la vraie matière bien lourde avec les tâches qui nous incombent parce que nous sommes des humains. D'accord ? Combien de temps devrait y être consacré à cette pratique pour être un enseignant de Dieu et donc passer sa journée à être réellement connecté et pas du tout égaré ? Cela doit dépendre de l'enseignant de Dieu lui-même. Il ne peut pas réclamer ce titre avant d'avoir fait le livre d'exercices, donc les 365 leçons, puisque nous apprenons dans le cadre de notre cours. Une fois que sont complétées les périodes plus structurées, où effectivement on étudie une leçon, on va la méditer dans la journée, des mots vont nous revenir, des phrases vont nous revenir, les leçons agissent comme des mantras à se répéter. Très souvent aussi quand on étudie une leçon, c'est drôle, mais la situation se passe telle qu'elle nous fait apprendre cette leçon. Les relations n'arrivent encore une fois pas par hasard sur notre chemin, un conflit se profile alors que c'était tout à fait le sujet qui était mis en valeur, il va y avoir une prise de conscience dans le couple parce qu'on va travailler sur l'amour de soi, etc., etc. Donc c'est intéressant d'avoir cette guidance à chaque jour, à chaque leçon, et vous devez le savoir si vous pratiquez déjà ce livre, Un cours en miracle, parce que vous allez donc évoluer spirituellement parlant, comprendre des choses même sur vous, sur la vie en général, et pour le coup être beaucoup plus philosophe, d'accord ? Donc recevoir la guidance divine, quand on a commencé à étudier des leçons et quand on s'est attelé à vouloir vraiment faire cette volonté et sortir de la peur, parce que quand on étudie notre système de pensée, on s'aperçoit qu'on n'est basé que sur ça, que sur du contrôle, que sur de l'anticipation, que sur de la compétition, que sur du jugement. Et c'est vraiment tout l'enjeu de ce livre, c'est de nous faire renverser notre esprit qui est à 360 degrés en réelle prise de conscience, des moments faits d'amour et de joie finalement. Donc une fois que sont complétées les périodes les plus structurées que contient le livre d'exercices, les besoins individuels deviennent la considération majeure. Ce cours est toujours pratique et c'est ce que j'aime dans ce livre, c'est qu'il est toujours pratico-pratique, il nous aide à vraiment mettre en place des compréhensions au niveau psychique, inconscient, psychologique, dans la matière. Et c'est génial, ça nous aide dans nos relations, ça nous aide dans notre rapport à nous-mêmes, au travail, à tout un tas de plans. Ce cours est toujours pratique. Il se peut que l'enseignant de Dieu ne soit pas dans une situation qui favorise la tranquillité de penser à son réveil. C'est ce que je disais. Moi, j'emmène mon gamin et vous devez être dans la même situation. On court, on se déplace en voiture
etc., etc. Ou d'autres aspects, vous travaillez de nuit, le matin vous dormez. Il y a plein de situations qui font que quelquefois c'est compliqué d'être clair au réveil, bien que on est vraiment dans un monde de fous, puisque après l'endormissement, après cette période de sommeil où nous nous sommes régénérés, où l'esprit a pu être régénéré, c'est quand même grave d'être hard et stress dès les premiers pas du réveil. Mais si tant est, on est quand même là-dedans. Dans ce cas, qu'il se souvienne seulement qu'il choisit de passer du temps avec Dieu aussitôt que possible et qu'il le fasse. C'est ce que je vous disais. Moi, je priais dans ma voiture, je demandais à ce qu'on me guide quand je revenais, et ça m'arrive encore plein de fois dans la journée, quand je suis en train de faire à manger, parce que je suis concentrée, je suis focus sur l'instant présent, etc., etc. Mais vous allez trouver des moments en fait de recueillement. La durée n'est pas ce qui est le plus important. Encore une fois, il vaut mieux 5 minutes qualitatives plutôt qu'une demi-heure en position du lotus à attendre que ça se passe et à moitié s'endormir. On s'entend. On peut facilement s'asseoir pendant 1 heure les yeux fermés sans rien accomplir. On peut tout aussi facilement ne donner qu'un instant à Dieu. Et dans cet instant, se joindre à lui complètement, avec un amour tout à fait dévoué. Voici peut-être la seule généralisation qu'il soit possible de faire. Aussitôt que possible, après ton réveil, prends un moment tranquille en le prolongeant d'1 minute ou 2 quand tu commences à avoir de la difficulté. Tu verras peut-être la difficulté diminuer puis disparaître. Sinon, c'est le moment d'arrêter. Je répète, voici peut-être la seule généralisation qu'il soit possible de faire. Aussitôt que possible, après ton réveil, prends un moment tranquille en le prolongeant d'1 minute ou 2 quand tu commences à avoir de la difficulté. Donc, par exemple, vous allumez la cafetière, vous faites un petit chocolat, quelque chose qui vous mette bien, parce que c'est plus ou moins ce que vous avez tendance à faire. Vous asseyez 2 secondes, vous ouvrez la fenêtre, vous regardez dans le jardin, vous faites un moment de calme tout simplement pour boire, pour manger, parce que c'est un instant sain quand même, vous vous restaurez. Et là voilà, on s'abandonne, on essaye de penser à Dieu, de lui lâcher nos réticences de la veille, d'accepter ce qui va se passer pour la journée, de nous mettre sur le chemin de personnes éclairées, de nous montrer la voie. Et puis quand vous sentez qu'il y a un moment de résistance, que vous avez vos pensées, vos blessures qui remontent, l'embrouille de la veille au travail qui remonte, qui refait surface, etc., etc., essayez de prolonger encore un petit peu en pensant très fort à cet amour-là qui, lui, n'aura de cesse de vous guider correctement si vous en avez la volonté de lui laisser, d'accord, de le déposer. Tu verras peut-être la difficulté diminuer, puis disparaître. C'est un exercice hyper intéressant parce que ça fonctionne vraiment. Sinon, c'est le moment d'arrêter. S'il y a vraiment trop de résistance et que ça y est, vous êtes parti dans le move de la vie et que vos pensées obsédantes reprennent toute la partie, alors on arrête. Ça ne sert à rien de se faire violence. La même procédure devrait être suivie le soir. Peut-être devrais-tu avoir ce moment tranquille, assez tôt dans la soirée, s'il n'est pas faisable pour toi de le prendre juste avant d'aller dormir. D'accord ? Si c'est pas possible de le faire avant de dormir, on le fait un petit peu avant. On essaye de se prendre une douche. On essaye même voilà, de s'enfermer dans les toilettes pour toutes celles qui ont des enfants en bas âge et qui crient « Maman !» derrière la porte. Prenez le temps de vous isoler, même rien que l'espace de 5 minutes. Et comme si vous teniez un journal intime, revisitez ce que vous avez eu comme difficulté de la journée. Revisitez vos résistances et puis revisitez aussi vos bonheurs. Merci, gratitude pour cet instant, pour cette personne, pour ce cadeau que j'ai reçu, pour ce sourire que j'ai échangé en partage, etc., etc. Il n'est pas sage de t'allonger pour le faire. Pourquoi ? Parce que c'est tout à fait ce qui se passe même avec ma clientèle. J'ai beaucoup de personnes en fait qui ont une différence entre méditer et prier. Elles sont plus à l'aise avec le terme méditer puisque ça fait moins catholique, autant le dire, alors que prier finalement ça peut tout à fait se faire de façon non religieuse, bien au contraire, d'ailleurs c'est la plupart du temps comme ça que je le fais. Mais méditer pour elles, c'est plus dans le move, c'est plus bouddhiste, c'est plus dans le courant, c'est plus dans le flow, c'est plus la mode. Sauf que quand elles se mettent à méditer, elles ne savent pas comment le faire et elles finissent toujours par s'endormir. Parce qu'elles ne sont pas dans une condition pour s'élever, mais bien pour se reposer. Et qu'est-ce qui se passe généralement, même quand on prie allongé? Moi, je m'endors. Personnellement, je tombe dans les bras de Morphée. Donc ici, c'est le même processus. L'idée, ce n'est pas de prier pour se calmer. Oui, ça va avoir cet effet-là.
Mais l'effet, c'est d'avoir une vraie connexion avec le divin, pour tout simplement lui remettre encore une fois ce qu'il s'est passé de moins bon, de bon, et d'en capter la sagesse, la compréhension à travers votre guidance. Et ça va se faire à travers vos rêves plus tard, à travers un reportage à la télévision, une conversation que vous aurez avec votre conjoint, avec vos enfants, une perspective qui sera de nouveau mise au devant de vous le lendemain au travail, etc., etc. Il vaut mieux t'asseoir dans n'importe quelle position que tu préfères. Après avoir fait le livre d'exercices, tu as dû arriver à quelques conclusions à ce sujet. Si c'est possible, toutefois, juste avant d'aller dormir est un moment propice à consacrer à Dieu. Cela met ton esprit en mode de repos et t'oriente loin de la peur. Réellement, c'est ce qui se passe. On est dans un état de calme absolu. Comme le matin, je donne toujours cet exemple-là. Vous prenez 3 minutes pour vous brosser les dents, pour avoir une bonne haleine, pour être propre sur vous, pour passer correctement auprès du monde et de votre clientèle. Donc c'est exactement la même chose. Faites un meeting avec vous-même, faites un meeting avec Dieu afin de vous positionner dans cette bulle de protection, dans cet écosystème parfait qui va vous conduire. Sachez que quand vous faites cet effort-là, il y aura déjà moins de peur par rapport à ce qui se passera dans la journée. Même si ça devient flippant, même si ça devient chaotique, vous n'oublierez jamais cet effort que vous avez eu le matin de vous mettre à l'abri. Et c'est bête. Mais non seulement ça prépare, ça calme, mais surtout ça vous connecte à cette source-là. Eh bien, c'est le même exercice pour le soir. Quand on a déversé sur un papier toute la haine qu'on a reçue, toutes les difficultés qu'on a pu surpasser ou tous les bonheurs qu'on a pu embrasser, on ne peut que se reposer calme, on ne peut qu'être confiant pour le lendemain. C'est un exercice récurrent à mettre en place, sans rituel particulier, mais c'est bénéfique. S'il est plus opportun de prendre ce moment plus tôt, sois sûr au moins de ne pas oublier de passer une brève période, pas plus d'un moment suffira, durant laquelle tu fermes les yeux et penses à Dieu, d'accord? Vous remettez votre journée, vous pensez à vous parlez de vous ou de vos proches, voilà. Vous êtes bloqué sur votre vie, mais avant tout, ce que vous faites, c'est un élan vers autre chose. Et cette autre chose, c'est le grand tout, on s'entend. On a toujours l'impression que nos problèmes sont plus gros que celui de Dieu, mais ça, c'est une erreur. Il n'y a rien qui soit dans le non potentiel du divin, ok? Nous, à côté, c'est peanuts ce qu'on vit. Donc, vraiment, être dans cette bulle-là. Il y a une pensée en particulier dont il faudrait te souvenir tout le long de la journée. C'est une pensée de pure joie, une pensée de paix, une pensée de délivrance illimitée. Illimitée parce que toutes choses sont libérées en elle. Tu penses avoir fait un lieu de sécurité pour toi-même. Tu penses avoir fait un pouvoir qui peut te sauver de toutes les choses apeurantes que tu vois en rêve, l'illusion de ce monde. Il n'en est rien. Ta sécurité n'est pas là. Et Dieu sait que c'est vrai. Ce que tu abandonnes n'est que l'illusion de protéger des illusions. Or, c'est cela que tu crains, et seulement cela. Comme il est sot d'avoir si peur de rien, c'est vrai, quand on a peur de n'importe quoi, mais sauf de quelque chose de tangible que l'on doit fuir. Nous avons peur sur des choses qui ne sont pas là. Nous avons peur sur des concepts, sur des perceptions, mais loin de la réalité. Donc, c'est ce qu'on nous dit ici. Rien du tout. Tes défenses ne marcheront pas. Arrête de penser comme ça. Mais tu n'es pas en danger. Et tu n'as pas besoin de cette protection-là. Reconnais cela et elles disparaîtront, toutes ces peurs. Et alors seulement tu accepteras ta réelle protection, la protection divine. Comme le temps s'écoule simplement et facilement pour l'enseignant de Dieu qui a accepté sa protection. Tout ce qu'il faisait auparavant au nom de la sécurité ne l'intéresse plus. Car il est en sécurité et il connaît que c'est ainsi. Il a une foi absolue finalement. Il s'est complètement abandonné. Il vit le moment présent. Il a un guide qui n'échouera pas. Il n'a pas besoin de faire des distinctions entre les problèmes qu'il perçoit, car celui vers qui il se tourne avec eux tous ne reconnaît aucun ordre de difficulté dans leur résolution. Et ce guide dont le cours en miracle parle, c'est ce Saint-Esprit, c'est cette petite voix, c'est cette intuition, c'est cette guidance divine que l'on cherche toujours à entendre, à capter, à ressentir, tout le temps. Je suis désolée, j'ai un voisin qui coupe du bois. On continue. Il n'y a pas de différence dans son état selon les moments et les lieux différents, parce qu'ils ne font qu'un pour Dieu. Voilà sa sécurité, et il n'a besoin de rien de plus. On va s'arrêter là pour cette leçon,
enfin du moins ce paragraphe qui je trouve est essentiel pour vous aider à connecter avec Dieu tel qu'il prend forme en vous et cette connexion si forte qui est également la vôtre. Et on va aller un petit peu plus loin en ce 31 octobre, en tout cas cette période de transition vers le mois de novembre, vers cette phase plus sombre de l'année, avec l'oracle virginal. Donc je le répète, l'oracle virginal, pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, c'est mon tout dernier oracle que j'ai créé toute seule comme une grande fille. Je suis auteure, illustratrice ésotérique depuis maintenant plus de 5 ans. J'ai réalisé à mon actif plus de 7 oracles, je crois, et un tarot. Vous pouvez d'ailleurs consulter ma boutique. Vous y trouverez certains jeux qui sont notamment comme l'oracle virginal en vente. Et également, vous serez redirigé vers un shop MPC, Make Playing Card, sur lequel il y a d'autres jeux auto-publiés. Il y en a encore en maison d'édition chez Alliance Magique, et donc que vous pouvez retrouver en librairie, en mass market. Il y en a 3 à ce jour. Et l'oracle virginal, c'est mon tout dernier projet pour lequel j'ai eu une dévotion absolue, une dévotion à Marie, Reine des Anges, Mère universelle, on peut la nommer comme on le veut. Pour moi, elle est l'archétype de la mère, de celle qui nous supporte, qui nous aide. Et dans mon travail de coaching, notamment pour les femmes et le bien-être émotionnel des femmes, ce projet est un projet soutenant, d'aide et de guidance absolue. Alors nous allons mélanger les cartes. D'ailleurs, je vous suggère, pour toutes qui passaient par là, d'essayer de connecter aussi pour avoir une spiritualité plus vive avec votre intuition et avec Dieu, tel qu'il prend forme en vous, ou Dieu D-I-E-U-E, au féminin. D'utiliser ces supports-là, les cartes, non loin du fait qu'ils soient aussi des outils divinatoires. Moi, j'ai beaucoup travaillé en ce sens. Aujourd'hui, j'ai besoin de remettre du sacré dans ces outils d'accompagnement à tous les jours. Et ils nous aident réellement à, si ce n'est anticiper l'avenir, à être dans le moment présent et psychologiquement, émotionnellement, à nous sentir alignés avec ces hautes fréquences. Donc, j'avais tout simplement envie de regarder avec l'oracle virginal et le tarot della Santa Muerte, qui n'est pas de moi, qui est de Fabio Listrani. Quelle est cette connexion? Comment nous pourrions, pour toutes qui regardaient cette vidéo, et moi-même, comment nous pourrions, en tant qu'enseignants de Dieu, ayant dit oui, ayant fait ce oui sacré à cette énergie-là, en tant que travailleur de lumière, consciente, comment connecter plus encore durant cette période avec le divin à l'intérieur de nous? Quels sont les conseils que Marie et l'oracle virginal nous délivrent pour cette période où l'intuition est très vive, encore une fois, où le voile entre les mondes perceptuels est très mince? Comment nous mettre plus encore au diapason de ces énergies, ces fréquences divines? J'en ai déjà une qui a sauté, comme vous avez pu le voir. On va faire le même exercice avec le tarot. Donc c'est un tarot qui est très particulier. Je vous en montre quelques cartes quand même, si vous ne le connaissiez pas. C'est un tarot qui peut paraître très sombre. Ce sont des photomontages. Moi, j'aime beaucoup cet art graphique aussi là. Nous avons c'est la représentation de la Santa Muerte, Mexique. Donc la représentation de la mort. Puisqu'encore une fois, pour accéder à quelque chose de nouveau, pour accéder à un nouveau monde, un nouveau paradoxe, pour laisser derrière nous tout ce qui nous a ennuyés, il faut savoir mourir à certaines choses, d'accord? Et donc, dans cette période, j'adore utiliser ce tarot puisqu'il est très pertinent et il répondra parfaitement, vous allez le voir, avec l'oracle virginal. Donc, comment nous mettre encore mieux au diapason, j'en ai 2, de ces énergies divines? Qu'ont-elles à nous dire comment les travailler pour encore plus être dans ce oui sacré et donc développer notre intuition, entendre ce que Dieu veut de nous, chacun et chacune dans cette période. Donc on va commencer d'abord par observer les cartes du tarot. Donc ici nous avons la reine des coupes, comme vous pouvez le voir. Deuxième carte, nous avons le 7 des pentacles. Voilà, on a un homme qui est derrière des barreaux. Et pour l'oracle virginal, nous avons la carte du pardon. J'aime beaucoup cette carte, je la trouve très lumineuse, très très belle. Alors, si on observe cette carte du pardon,
On peut tout à fait observer cette idée, de devoir abandonner certaines choses derrière nous, hein, de lâcher l'affaire sur beaucoup de problématiques, sur des idées qui nous hantent, qui nous préoccupent au quotidien. Et peut-être que dans votre cas, ce sont des choses, qui vous paraissent très tangibles, très, confrontantes, très réelles. Ici, ce qu'on nous demande, c'est de lâcher des illusions, que tout est programmé pour que ça se passe mal, que tout est orchestré pour qu'il y ait du grabuge derrière, que tout est orchestré peut-être aussi pour que, bah, vous soyez, victime d'un mauvais sort. On vous demande de sortir d'un état de victimisation et également de reprise de pouvoir en vous abandonnant complètement à Dieu lui-même dans ce qui peut, faire votre fardeau, d'accord? On vous demande de laisser sur l'autel, de Dieu tel qu'il prend forme en vous, encore une fois, hein. Chacun a sa représentation, vos soucis, votre problématique et aussi dure soit-elle, il n'y a pas de comparaison à avoir. C'est vraiment ce que le cours nous explique au fil des leçons, c'est qu'il n'y a pas d'ordre de difficulté pour recevoir un miracle. Donc vous l'avez compris, cette carte, elle vous demande aussi d'arrêter de culpabiliser, d'avoir des sentiments contraires, de rentrer dans de la comparaison avec un ordre, oui, de difficulté pour recevoir un miracle. Il n'y a pas d'idée de vous dire ben, je ne vais pas demander ça à Dieu, je ne vais pas le déposer parce que personnellement, ma voisine, ce qu'elle vit, c'est tellement dramatique à côté de moi, ce que je pense être super grave, que j'ai pas le droit. Autorisez-vous à être dans cette demande, dans ce dépôt de plainte, j'ai envie de dire, et débarrassez-vous une bonne fois pour toutes de ce qui entrave votre cœur. C'est ça qui fera une meilleure guidance, c'est ça qui fera une meilleure connexion avec vos atouts divins et avec Dieu tel qu'il prend forme en vous. Il faut arrêter de se censurer avec cette carte, il faut arrêter d'être dans ce contrôle absolu que je dois prier comme ça, je dois demander comme ça, je n'ai pas le droit de penser à ça, je n'ai pas le droit de faire ça comme ça, je suis victime de ça. On sort de ce genre de fardeau, puisque finalement, votre responsabilité, elle est là, elle est de reprendre votre pouvoir divin. Ici, et c'est ce qu'on vous demande. Et il y a de l'indulgence pour vous, encore une fois, mesdames, hein. On est sur un public féminin, puisque c'est vraiment celui avec lequel je travaille. C'est encore une fois ce qu'on nous demande de faire ici, hein. Le lâcher-prise avec ce tarot qui est représenté par la mort, c'est de s'accorder du bien-être, de la bienveillance, de se cajoler comme une mère le ferait pour nous, à notre égard. Oui, d'être maternant pour les autres, mais surtout d'être maternant envers nous-mêmes, notre enfant intérieur. Vous voyez ce cœur sacré qui resplendit au milieu de la poitrine. On nous demande de défaire cette chose absolue que d'être une mère, une épouse parfaite. Voilà, nous sommes faits aussi d'erreurs, nous ratons très souvent la cible. Et aujourd'hui, ce qu'on nous demande pour avoir une meilleure invitation de connexion au divin, c'est d'être tel que l'on est et de nous offrir autant d'amour que possible en partage. On mérite cet amour, d'accord? C'est ce qu'on nous dit avec cette reine des coupes. On mérite l'amour divin, on mérite cette connexion. C'est un cordon ombilical, hein, je n'arrête pas de le dire en formation, mais c'est tout à fait comme ça que je le pense pour du vrai. C'est que, observer pour toutes les femmes qui ont eu un enfant, cela peut être simple. Pour celles qui n'en ont pas eu ou qui n'ont pas voulu en avoir, c'est très simple aussi. Ça devrait quand même marcher dans votre esprit. Qu'est-ce qui se passe quand on enfante, quand on donne la vie? Parce que vous êtes aussi l'enfant d'une mère, hein, vous êtes passé par le même conduit. C'est pas le même que le mien, mais c'était quand même un conduit. Bon, eh bien, il y a eu un cordon ombilical qui vous a relié à cette mère, à cette vie tout court, d'accord? C'est ce qui vous a donné la vie, c'est ce qui vous a permis de vous alimenter de nutriments, de nourriture, d'eau, de sang, de tout ce qu'il fallait pour constituer un beau bébé. Et puis à la naissance, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que le cordon ombilical a été coupé. Pourtant, la source, l'origine, je dirais, physiologique, physique, pour laquelle vous avez été placé dans le ventre de votre mère, hein, par la conception de votre papa et votre maman. Même en ayant coupé ce cordon ombilical, l'amour reste. Cette connexion invisible avec la mère et même le père reste pour la vie, dans des conditions bien évidemment où on a eu de l'amour, on en a reçu, je dirais, dans un cercle familial à peu près normal. Mais en vérité simple, c'est comme ça que ça se passe. Okay, on a combien de mères, de femmes qui, moi, me reviennent en
en soins et qui me disent: «Oh là, mon enfant est parti, à l'étranger, je me fais une bile pas possible et d'ailleurs, voilà, je me faisais un sang d'encre et j'ai appris qu'il lui était arrivé ça». On sent quand il se passe quelque chose pour notre enfant et même on peut l'avoir à côté de nous. C'est inépuisable comme source tellement l'amour est vif entre nous, les êtres qui avons créé et ceux qui ont été engendrés. C'est la même chose pour la source avec vous. C'est la même chose pour cette connexion divine. Sachez que votre intuition, le Saint-Esprit comme on l'appelle dans les religions, ce lien sacré avec le divin qui nous reste pour entendre sa voix et pour faire cette volonté-là, il existe dans l'invisible. Ce cordon ombilical existe dans l'invisible. Et donc cet amour d'où nous venons n'a jamais été entaché, ne sera jamais coupé. C'est la même chose. Votre père ou votre mère au ciel, comme on le dit, peu importe comment vous voyez cette énergie divine, vous aime et veut votre bien. La plupart du temps, quand on parle de plan et de guidance divine, c'est cette attraction qui se passe entre le haut et le bas, c'est-à-dire la création et le créé, d'accord? Donc, effectivement, dans cette carte de la Reine des Coupes, ce qu'on nous demande, c'est de prendre soin de nous et de recevoir cet amour qui est notre gage, notre garantie d'amour. C'est là, c'est inné, c'est en nous. Pour avoir un bon conseil et rentrer dans cette connexion parfaite avec le divin, ce qu'on nous demande de faire, encore une fois, c'est de l'accepter, cet amour divin. D'accepter que l'on reçoive de l'amour par cette présence-là, de se faire guider, de s'abandonner à cette présence-là et de recevoir de l'amour comme nous souhaitons le recevoir. Donc d'être bienveillant envers nous-mêmes, de s'accorder du bon temps, de choyer notre état intérieur et d'arrêter de rentrer dans de la comparaison de notre monde, de comment il faudrait agir, quoi faire. Suivez l'impulsion de votre cœur. Et ça en vaut pour la prière, puisqu'on l'a vu ici. Ça en vaut de même sur cette idée de pardonner. Se pardonner d'avoir fait une erreur, se pardonner de ne pas avoir agi comme il fallait. Bon ben voilà, on se reprend, c'est pas grave. Aujourd'hui, on va faire autrement. Et puis demain, on va encore faire autrement. Et puis c'est tout. Ok? Et puis nous finissons par cette carte du 7 des Pentacles. Donc sur cette carte, en fait, on a une personne qui est quand même sur la défensive, puisque nous sommes dans le milieu de la matière avec les pentacles. On va parler des activités, on va parler du travail, on va parler de tout ce qui est de l'ordre du tangible, du financier, de ce qui nous sécurise, du dur, de la vie en général, de ce qui nous alimente et comment on s'alimente, comment on le fait. Et donc on nous demande de nous alimenter avec de la réflexion avant d'agir dans la matière, de faire des objectifs, de les programmer, de les mettre en place, de vendre tel service, d'être en échange avec telle ou telle personne. Ici, on nous demande de prendre un pas de recul et d'observer et de réfléchir à ce qu'on fait. Toujours. Donc, la notion d'urgence qui est qualifiée par l'ego et notre mental, notre peur, qui est conditionnée, voilà, générée par notre peur de se planter, voilà, donc d'aller vite, parce que c'est tout à fait la situation dans laquelle nous semblons être, un conflit avec un patron qui nous demande un dossier tout de suite dans l'heure ou dans l'urgence, une problématique de santé par rapport à un enfant, quelque chose qui d'un coup vient nous piquer au vif et nous ramener en arrière sur des blessures ou potentiellement des croyances. Aujourd'hui, ce qu'on nous demande avec cette carte-là, c'est de prendre du recul, de toujours penser à prendre du recul et à réfléchir afin que nos objectifs nous soient livrés. Que chaque pas divin, qui sera du coup divin, nous soit donné, nous soit livré en partage. Donc, premier exercice qu'on nous demande de faire dans cette période pour avoir une meilleure connexion avec Dieu tel qu'il prend forme en vous, avoir une meilleure assurance quant à notre intuition. Vous avez suivi les conseils du cours. Ici, ce qu'on nous demande aussi avant tout, c'est de vous pardonner de ne pas avoir fait les choses correctement jusqu'ici. C'est de vous pardonner d'avoir fait des erreurs. Toutes les erreurs se corrigent. Ce n'est pas grave, d'accord? Il n'y a pas mort d'homme. Aussi, d'abandonner ensuite votre fardeau au ciel. Et peu importe, vous pourriez faire une crise de foi au ciel, ne pas y croire, avoir été fâché contre cette énergie-là, parce qu'elle ne vous a pas soutenu, ou en tout cas que vous avez senti qu'elle ne vous soutenait pas pendant un temps. Faire votre mea culpa, mais en tout cas, laissez tomber ces anciennes barrières. On vous demande d'arrêter d'être dans de la résistance, parce que finalement, ça ne vous réussit pas. Au contraire, de vous aimer, de vous chérir et d'accepter cet amour qui, vous le verrez, une fois que vous aurez
baisser cette garde, ces barrières contre vous-même, parce que vous avez toujours l'habitude de contrôler, vous avez toujours l'habitude de faire toute seule, d'agir rapidement, de prendre cette décision comme ça, sans attendre qu'il y ait un signe ou qu'il y ait un message clair. Ce qu'on nous demande ici, c'est de faire cet effort-là. C'est que vous allez voir, ça va changer. De le faire autrement, de renverser cet état de pensée, d'être sûr, confiant, qu'on vous guide, qu'on vous montre la voie. Il ne pourra y avoir que de jolies choses qui se mettront sur votre parcours et qui vous prouveront que voilà, vous êtes un enseignant également de Dieu. Prenez du recul avant chaque décision. On vous le répète une deuxième fois d'une façon détournée en fait. Avant chaque décision, avant chaque prochaine étape. Si la prochaine étape n'est pas livrée, si la réponse à votre interrogation, à votre problématique du jour n'a pas été livrée par une intervention extérieure, un signe éthéré ou un vrai signe tangible par un appel, une lettre postale, une réponse, un oui, un non, quelque chose qui vient de l'extérieur. Si cette validation intérieure, vous ne l'avez pas, on ne passe pas à la prochaine étape. On prend du recul toujours, on s'arrête et on demande, c'est quoi la prochaine étape pour moi? Où dois-je aller? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire? Et à qui? Et comment je dois procéder? Et sortir de l'urgence que c'est pressé, il faut aller vite. Pensez à ralentir dans tout ce que vous faites pour avoir une meilleure connexion. Voilà, c'était vraiment le message que j'avais envie de vous apporter avec les cartes pour cette période de la Toussaint, d'Halloween, une vraie connexion aussi avec les ancêtres. Vous pourriez les toucher, les ressentir auprès de vous. Ils sont là bien évidemment pour vous guider, comme le fait l'énergie divine, comme vous avez pu le voir aussi avec tous ces exercices. Je vous embrasse bien fort. Si vous aviez envie d'aller un petit peu plus loin pour travailler avec moi sur ces 10 croyances limitantes, que vous êtes une femme, que vous rencontrez des problématiques, des schémas répétitifs, j'ai envie de le dire comme ça, qui vous engluent et qui vous empêchent d'avancer, peu importe les plans de votre histoire, relationnel, amoureux, professionnel, spirituel, eh bien rejoignez-moi sur ma plateforme d'études. Tout est indiqué sur mon site web. Je vends également l'oracle virginal si vous aviez envie d'être soutenu dans la matière et dans l'invisible, et également d'autres services en présentiel, notamment à Brunois dans le 91. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine leçon. Bye.